Chose promise, chose due, aujourd'hui gestion de projet dans Notion, le tuto débutant 2023 dont vous avez besoin pour démarrer avec la gestion des projets, des tâches, des sprints, toutes les nouveautés ici de la fin mai 2023, comment est-ce qu'on passe d'un sprint à l'autre, c'est quoi d'ailleurs un sprint, comment on gère les tâches et les sous-tâches, les dépendances, enfin, on va faire vraiment beaucoup de choses dans ce tuto. On va démarrer avec le template de Notion parce qu'on est obligé de commencer avec ça, et puis on va l'adapter, on va le mettre un peu à notre sauce, on va simplifier beaucoup de choses, qu'on va dégager aussi ce qui est pas nécessaire, et vous trouverez en description un lien pour avoir accès à ma version de ce template projet 2023, il sera gratuit, pas de problème, c'est dans les ressources, vous y avez accès, comme vous aurez accès à ce moment-là aussi à Découvre Notion en 3 jours, à Airtable en 3 jours et plein d'autres choses sur ce nouveau site. Si vous avez des commentaires, des questions, des choses à dire, allez-y, mettez-moi ça en commentaire, je réponds toujours à tout le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y aussi, parce qu'il y a quand même 70% des gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Et on va démarrer directement. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Bienvenue dans ce tuto débutant sur la gestion de projets dans Notion. On l'appelle Créa Projet, on va utiliser des projets, des tâches, des sprints. Je vais vous expliquer comment on met la machine en route, comment est-ce qu'on paramètre les différents écrans, et puis au final, comment ça peut fonctionner, comment ça peut vous aider à mieux gérer vos projets dans Notion. La première chose, je vous fais un petit peu le tour du propriétaire de la solution qu'on va développer ensemble. Et on a sur cet écran principal, ce panneau de contrôle, ici un lien vers les projets, un lien vers les tâches, un lien vers les sprints, un bouton qui va nous permettre de créer directement à partir d'ici un nouveau projet, une nouvelle tâche ou un nouveau sprint. Les boutons, c'est quelque chose d'assez récent dans Notion, et quand j'ouvre ce bouton nouveau projet, eh bien on ajoute bien une page au projet, on l'appelle nouveau projet, on lui met un statut de en attente, et on dit que sa date de démarrage, en tout cas c'est aujourd'hui, et puis on ouvre directement la nouvelle page, histoire de pouvoir créer ce nouveau projet assez rapidement. C'est la même chose, c'est le même principe avec les tâches, ici, ou avec la création d'un nouveau sprint, ici. On a aussi une page admin qui regroupe les informations importantes justement sur les sprints, les tâches, les projets, et le tableau Kanban des sprints dont on va reparler. Et puis on a sur cet écran-ci le tableau Kanban des sprints, un tableau qui va nous permettre de suivre le sprint actuellement en cours et effectivement éventuellement de le terminer parce qu'on se rend compte qu'on est au bout de la semaine, on n'a peut-être pas fini ou on a peut-être fini toutes les tâches qui étaient affectées à ce sprint, et puis on verra ce que ça va donner, on verra comment on va gérer le fait que, par exemple, certaines tâches ne soient pas terminées alors que le sprint est fini dans sa durée. On a prévu que le sprint se terminait pour, mettons, le 10 juin. On est le 10 juin, le sprint est fini et pourtant, il y a des tâches qui n'ont pas encore été terminées. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Comment est-ce que Notion se propose de gérer ce problème? Alors, pour vous montrer comment on démarre avec la gestion de projets, tâches et sprints dans la proposition que Notion vous fait. On peut évidemment construire tout depuis le départ et c'est ce que je vous propose avec Apprendre Notion et Maîtrise Notion qui sont les deux formations que je vous propose sur Creacity au-delà de la découvrir Notion en 3 jours qui est une découverte gratuite de tout ce qu'il faut savoir pour démarrer avec Notion. Ici donc pour démarrer un nouveau projet, j'ai créé un espace ici d'équipe vide dans lequel je crée effectivement une page sur laquelle il n'y a rien, que je vais appeler pour l'instant Créa Projet et je vais l'appeler tout simplement WIP, Work in Progress, et je vais utiliser ici le bouton Modèle. Et quand j'utilise le bouton Modèle, je vais utiliser ici Projet, Tâches et Cycle, qui est justement ce modèle Notion que vous êtes obligé d'utiliser si vous voulez les nouvelles fonctionnalités des sprints, des projets et des tâches.
il n'y a pas moyen pour l'instant de transformer une base de données existante en une base de données projet avec les sprints et toutes les fonctionnalités qui sont liées aux sprints. Par contre, on peut reconstruire tout ce système-là quasiment à l'identique en partant de rien. C'est encore une fois ce qu'on fait dans les formations. Mais alors, on n'aura pas ce petit bouton pour passer à un prochain sprint. C'est une limitation actuelle de ce que Notion propose. Si j'obtiens le modèle, je me retrouve ici avec toute une série de tâches et de machins. J'ai pas trouvé au moment où ils ont lancé ça que c'était super lisible, super pratique, super bien expliqué cette histoire. Je trouvais que c'était un petit peu difficile de s'y retrouver. Et donc moi ce que je vous propose, maintenant que vous avez ça, maintenant que vous savez au moins que ça existe, et si vous voulez y aller avec ça, ma foi, allez-y. Ce que moi je vous propose plutôt, c'est ici le Crea Project Blank, donc une version de base avec aucun renseignement dedans, j'ai tout vidé, mais qui de mon point de vue déjà est peut-être un peu mieux organisé ou un petit peu organisé d'une manière un peu plus lisible en tout cas. Le fait que tout soit vide, évidemment on peut redémarrer de rien, et vous avez votre page de projet ici avec tout simplement les liens qui sont bien positionnés et pour moi aussi dans un ordre logique, c'est-à-dire qu'on a les projets, les tâches, les sprints. Ok. Et dedans, vous avez effectivement ceci. Alors, est-ce que vous pourriez ou est-ce que vous pouvez reconstruire le tout pour que ça finisse par ressembler à ce que je fais ici avec Créa Projet et cet écran-ci? Évidemment que vous pourriez le reconstruire complètement à la main, mais je vous mettrai aussi un lien en description pour obtenir cette version-ci, la version avec un petit peu de mise en page, avec un peu de couleur, etc. Et vous pourrez mettre cette histoire-là à jour comme vous le souhaitez. Allons-y donc maintenant pour présenter un petit peu les différentes parties de ce système tel qu'il est mis en place ici. Comment ça fonctionne? Il faut simplement suivre l'ordre des écrans qui est là. La première chose que vous devez faire, c'est que vous devez créer un projet. Ici, dans ce cas-ci, moi j'ai créé deux projets qui s'appellent le module Créa Projet Notion, c'est ce qu'on est en train de faire en réalité, et je tourne cette vidéo pour proposer ce module-là. Et puis la nouvelle formation Maîtrise Notion qui va arriver en juillet. On voit qu'il y a des dates de début et de fin ici qui sont mises, il y a une priorité, il y a une échelle d'avancement, une barre de progression, et il y a un bloc-épars. Alors, vous allez vite vous rendre compte qu'en réalité, tout ce que je vais vous proposer ici existe déjà dans Notion depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Le seul truc, c'est qu'il fallait tout construire à la main au départ et que ici, avec ce système, on a tout qui est directement proposé par Notion. Plus besoin de commencer à paramétrer plein de choses à la main. Alors, vous allez encore adapter énormément de choses, évidemment. Vous allez adapter tous ces écrans et toutes ces bases de données à vos usages, à vous et à vos dénominations, évidemment. Mais il y a déjà quand même pas mal de choses qui sont en place et pour lesquelles on ne passe pas 3, 4, 5, 6 heures à tout préparer. Tout est en place. À vous de prendre le système et de vous lancer dedans et d'y aller. Alors, j'ai donc deux projets. J'ai des vues pour ces différents projets. Et ici, par exemple, on se rend compte qu'il y a des projets qui s'enchaînent. Il y a une question de dépendance entre ce projet-ci et ce projet-là. Que celui-ci est en cours, que celui-ci est en attente. Pourquoi est-ce qu'il est en attente? Tout simplement parce que celui-ci n'est pas terminé. On peut présenter les informations sous forme d'un Kanban. On a donc ce tableau ici avec ce qui est au planning, ce qui est en cours, ce qui est terminé, ce qui est en pause, en attente ou annulé. Et puis on a tout simplement les actifs. Et dans les actifs, tout simplement, on voit les projets qui sont en production, qui sont en cours d'être achevés. On a ici un écran qui, à mon avis, est l'écran le plus ramassé, le plus simple. Et on a ici bien un bloc-épars. Bloc-épars qui ne sert pas à grand-chose dans cette vue-ci, mais qui veut dire quoi tout simplement? Eh bien que ce projet-ci, ici, nouvelle formation Maîtrise Notion, est bloqué par le fait qu'il faut finir le module Créa Projet Notion. Donc on a bien ici des relations entre les différents projets, des relations ici de dépendance. Si l'un est fini,
alors on peut commencer l'autre. Sinon, c'est pas possible. Je vous rappelle ici qu'on a aussi tous les filtres possibles et imaginables pour ne voir que ce qu'on veut voir. Sachant ça, on va pouvoir passer maintenant aux tâches. Alors, au niveau des tâches, j'ai créé toute une série de tâches factices ici pour vous montrer un peu comment ça pourrait fonctionner. Et je vais vous demander de faire attention à 2-3 petites choses. Premièrement, on a ici des sous-tâches. On a bien des sous-tâches parce que ces tâches-ci sont à l'intérieur de celles-là. Ce sont des sous-tâches. On a ici un numéro d'identifiant. Un numéro d'identifiant dans Notion, c'est assez récent. C'est un identifiant unique pour chaque ligne. On avait déjà ça avant et quand on faisait une formule qui disait simplement ID, ouvrir la parenthèse, fermer la parenthèse, on avait déjà accès à un identifiant unique, mais un truc un peu barbare avec un certain nombre de caractères dans tous les sens. Ici, c'est beaucoup plus lisible puisque cet identifiant, il est créé tout simplement en mettant un préfixe et en laissant Notion ajouter derrière la numérotation automatique. Ok. On a aussi ici un cycle, un sprint, que je vais nommer et vous regarderez directement 2023-22, 2023-23, 2023-24. On va se poser la question de savoir d'où ça vient. On va voir comment on a construit cette histoire. Et toutes ces tâches ici sont liées à ce projet-ci. Donc, on a bien un projet qui contient des tâches qui parfois contiennent des sous-tâches. Et ces tâches font partie d'un certain cycle, un sprint, dans lequel on va faire, une période de temps pendant laquelle on va accomplir ces tâches. Ok, on a bien, dans les tâches, on a bien une vue par projet, on a bien une vue chronologique. Ici, vous voyez que ma vue chronologique, je l'ai mise par trimestre. On voit bien ici à l'intérieur les différentes sous-tâches. Je vais me mettre en mois pour que ce soit un petit peu plus visible. Donc on a bien les sous-tâches de ici structuration et on voit bien aussi que rédaction ne peut commencer que si structuration est bien en place et bien terminée. On en arrive maintenant à ce qui est peut-être le plus compliqué ou en tout cas ce qui risque d'être neuf pour pas mal d'entre vous. On a aussi dans cette gestion des projets Notion des sprints. Qu'est-ce qu'un sprint ? Un sprint, c'est une durée déterminée pendant laquelle on pense qu'on va pouvoir accomplir une certaine quantité de tâches. Et donc, on se dit, cette semaine, pour ici, c'est l'exemple que je vous donne, et c'est à mon avis l'exemple le plus simple pour démarrer avec des sprints, c'est-à-dire, cette semaine, je vais accomplir ces tâches-là. Et l'avantage de ce système, c'est que si au bout de la semaine, au bout du sprint, on n'est pas arrivé à faire toutes ces tâches, eh bien, il y a des tâches qui vont être déplacées vers le sprint suivant. Et on a bien ici le sprint actuel, le sprint suivant et le sprint à venir. Évidemment, on pourra en avoir toute une série en dessous. Ce qui veut dire que ici, ma barre de progression me dit que dans toutes ces tâches-là, j'en suis à 12,5% de complétion. J'ai fini 12,5% des tâches de ce sprint affecté à quelle semaine ? La semaine 2023-21. Comment est-ce que j'ai calculé ça ? Eh bien, j'ai récupéré ici, grâce à une formule, la date qui est ici, la date de départ, donc ici le 22 mai, et j'ai formaté cette date de départ, start, prop date, avec année, avec 4 chiffres, une barre oblique, et le petit W qui me dit le numéro de la semaine. Ok. Un sprint, donc, si on continue à explorer la chose et si on va un peu plus dans le détail, un sprint, ça n'est jamais qu'un découpage temporel. Et aussi, ici, la possibilité de faire bouger des tâches d'un bloc temporel à un autre, donc c'est-à-dire de bouger des tâches d'un sprint à un autre sprint si les tâches n'ont pas eu le temps d'être effectuées pour n'importe quelle bonne ou mauvaise raison. Ça veut dire quoi alors ? Eh bien, ça veut dire que ici, si je reviens sur mon panneau de contrôle, qu'est-ce que je vois ici actuellement ? Je vois qu'aujourd'hui, nous sommes dans le sprint 2023-22, la 22e semaine de 2023, et que j'ai ces tâches-ci à faire pendant cette semaine. Ces tâches-ci qui sont aussi, il faut le dire, il faut le remarquer,
imbriqué dans une grande tâche générale ici, rédaction, qui n'a pas encore commencé, qui est encore au point mort. C'est-à-dire que si je veux bien me mettre au niveau des tâches, la tâche rédaction est bien au point mort, et dans la tâche structuration qui est en cours, les sous-tâches, la sous-tâche, quel scope, quelle limite basse et haute, est terminée. Si je termine celle-ci, si je dis que ceci, quelle place dans le corpus de formation de Creacity, est terminé, alors ça veut dire que ici, quand je reviens à mon projet, il y a évidemment dans mon projet des choses qui ont changé. Ici maintenant, dans structuration, je suis toujours en cours et évidemment, c'est terminé. Ici, au niveau du projet, mon taux de complétion, donc ma barre de progression, a évolué. Et dans mon sprint, dans le tableau Kanban des sprints, j'ai bien maintenant 2 tâches qui sont terminées ici, et on ne les voit plus puisque l'état est filtré comme étant non terminé. Et comme l'état est filtré comme non terminé, les tâches qui sont terminées, on ne les voit plus. Et donc l'avantage de ce planning des sprints, c'est que maintenant on sait que dans ce sprint-ci, cette semaine-ci, pour faire encore une fois la comparaison, on a bien ici toutes ces tâches, dont certaines sont déjà terminées et d'autres non. Et donc si à un moment ou l'autre je décide que celle-ci est terminée aussi, ça veut dire que structuration est finie. Et si je reviens ici à mon tableau, je me rends compte que ici, structuration est bien passée dans la case terminée. J'ai fini la structuration. Okay ? Si ce n'était pas complètement le cas, si, bon, il y a des semaines, il y a des tâches qui n'étaient pas terminées. Je vais reprendre ceci par exemple et je vais le remettre en cours. Je décide que finalement, c'est pas si fini que ça cette histoire. Ça veut dire aussi que mon projet ici, ma tâche principale qui s'appelle structuration et qui contient les autres, n'est pas terminée non plus. Elle est toujours en cours. Qu'est-ce qui va se passer de ce point de vue-là ? Eh bien maintenant, quand je regarde ici mes différentes tâches qu'il faut encore finir, j'en ai plus qu'une à l'intérieur de structuration, mais ici, dans mon tableau Kanban des sprints, admettons que j'arrive à la fin de la semaine. C'est vraiment, la semaine est terminée, le sprint est fini, et il y a des choses qui ne sont pas terminées. Ici, on a encore cette tâche-ci à l'intérieur de structuration qui est toujours en cours. Eh bien, au moment où je vais terminer le sprint ici, il va me dire tout simplement que le sprint suivant, c'est 2023-23, qui commence le 29 mai et qui termine le 4 juin. Et il va me proposer de déplacer les tâches non terminées vers le prochain sprint. Alors pourquoi il me propose de faire ça ? Pourquoi il me dit qu'il y a 6 tâches non terminées ? Mais en fait, il va récupérer ici toutes les tâches dans le planning des sprints qui ne sont pas finies pour ce sprint-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous me direz, c'est pas encore idéal parce que normalement, au moment où je place celle-ci en terminé, ça veut dire que structuration est finie puisque tout est terminé. Et ça, il n'y a pas encore d'automatisation de ce côté-là pour que ça se fasse. Voilà, j'ai pas de possibilité, je ne peux pas vous dire autre chose. J'ai bien conscience que c'est dommage, ce serait tellement logique que ça fonctionne bien, mais voilà, c'est pas tout à fait le cas. Alors je reviens encore une fois ici à toutes mes tâches. Je vais à nouveau tricher, dire que celle-ci n'est pas terminée. Et celle-ci, elle devait être finie pour le 3 juin, celle-ci pour le 31 mai, celle-ci pour le 29 mai. Mais en fait, je me rends compte qu'en réalité, c'est juste pas possible. Cette semaine, tout d'un coup, je suis tombé malade. Donc, mon sprint de cette semaine, il va être repoussé, il va être terminé, je ne vais pas pouvoir l'achever. Et donc, si je reviens ici sur mon grand tableau, à un moment ou l'autre, je peux dire, non, c'est fini, je tire le rideau, cette semaine, c'est pas possible. Je vais terminer le sprint maintenant, comme ça, je vais pouvoir directement déplacer les tâches dans le prochain sprint. Et donc, maintenant que j'appuie sur terminer le sprint, j'ai toute une série de tâches qui sont non terminées, que je vais déplacer vers le prochain sprint. Le prochain sprint, c'est lequel ? 2023-23. Je fais ceci,
Évidemment que maintenant, 2023/22 n'est plus l'actuel, c'est maintenant 2023/23. Mon sprint ici, il y en a un qui est considéré comme passé, il est terminé, on a fini avec ce sprint-là. Et maintenant, l'actuel, c'est celui-ci. Et forcément, si celui-ci, c'est l'actuel, alors le suivant est devenu 2023/23. Et là, effectivement, on a toute une série de possibilités qui deviennent assez intéressantes et qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Et dans cette gestion de sprint, on va pouvoir faire des choses vraiment intéressantes. Alors, je ne vais pas aller plus loin ici dans la présentation de ce modèle. Je pense que les choses sont assez claires. C'est avant tout une histoire de structuration. Alors, on va revenir une dernière fois sur cette structuration, histoire d'être sûr que vous puissiez démarrer proprement. Vous commencez par créer un projet. Dans ce projet, vous mettez des tâches avec éventuellement des sous-tâches. Et puis, vous préparez les sprints, c'est-à-dire que vous préparez un peu comme si vous faisiez du time blocking. Vous préparez les moments où vous allez travailler sur telle et telle tâche. Et donc, ces sprints vont se lancer. Et quand vous avez fini, par exemple, vous avez fini toutes les tâches, vous pouvez terminer le sprint et vous aurez l'occasion de passer au prochain sprint dans la liste, celui qui est ici marqué comme suivant. Voilà, j'espère que c'était clair, j'espère que ça vous a permis de bien comprendre les tenants et aboutissants, comment les choses s'enchaînent ici dans la vision que Notion a de la gestion de projet. J'espère en tout cas aussi avoir vos commentaires, vos questions, vos partages, que vous allez me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez trouvé utile ou pas dans ces fonctionnalités, la manière dont vous voudriez que ça évolue, la manière dont vous voudriez que j'explique telle ou telle partie bien précise de cette gestion de projet. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.